Bonjour et bienvenue dans cette leçon. On continue avec le calcul dynamique d'un total et toujours en s'appuyant sur l'exemple de magasin de jouets. Dans cette vidéo numéro 3, je vais vous expliquer comment se servir des deux fonctions index et équive pour créer une formule intelligente qui permet de calculer des totaux des quantités achetées auprès de ces trois fournisseurs. Et comme d'habitude, le lien du fichier Excel sur lequel on va travailler est disponible pour le téléchargement en dessous de cette vidéo. Donc je vais procéder en suivant les mêmes étapes expliquées dans la vidéo numéro 2. Lorsqu'on a utilisé la fonction recherche V imbriquée dans la fonction somme, et nous avons trouvé les calculs et obtenir une formule qui est dynamique. Je vais donc premièrement me servir d'un tableau supplémentaire pour vous montrer comment utiliser les deux fonctions index et équive pour relever les quantités d'achat de ces tableaux et ensuite imbriquer ces formules dans la fonction somme pour nous renvoyer les totaux souhaités. On commence donc. Dans cette cellule, je vais insérer la fonction index comme suit. Index, la matrice, donc c'est cette plage de recherche, point virgule, le numéro de la ligne où se trouve la valeur cherchée, c'est-à-dire poupée, se trouve dans la ligne numéro 1. Et le numéro de la colonne, c'est la colonne numéro 2. Puisque je sais que la quantité des poupées recherchées se trouve à l'intersection de la ligne numéro 1 de ma plage sélectionnée et la colonne numéro 2, j'ai défini donc pour numéro de colonne numéro 1 et pour numéro colonne le numéro 2. Par contre, moi je veux rendre le travail dynamique. C'est pour cela que je vais me servir de la fonction équive qui va nous renvoyer le numéro de la ligne et de la colonne où se trouve le nom du jouet recherché et ce, quel que soit son emplacement dans le tableau. Je remplace premièrement numéro 1 par la fonction équive. La valeur cherchée, donc, c'est poupée. On va la chercher dans cette plage, point virgule, et on veut renvoyer la valeur exacte. Je ferme la parenthèse. Je valide. Donc, on a obtenu donc le même résultat. Pour la colonne, donc je vais aussi utiliser équive. La valeur cherchée ici, c'est avril, donc c'est le nom du mois. Dans la plage de cellules, celle-ci, la correspondance, c'est la correspondance exacte pour nous renvoyer la valeur exacte. Je ferme la parenthèse et je valide. Donc j'ai obtenu le bon résultat. Ce que je vais faire maintenant, c'est copier la formule en bas et vers la droite. Mais vous savez qu'après la copie, Excel va décaler les références des cellules. C'est pourquoi je dois figer la colonne du nom du jouet recherché. Et je trouve aussi mieux de renommer les plages de recherche utilisées dans les fonctions équive et index. Ce nom va figer automatiquement ces plages de cellules et va me faciliter leur insertion dans ces deux fonctions qui sont équive et index. Donc je commence par la plage de recherche utilisée dans la fonction index. Donc je sélectionne la plage et je vais taper par exemple T index F à fournisseur arbre. La même chose, je vais la faire avec la deuxième plage de recherche. Donc, T, index, tableau, on de recherche index, fournisseur B. La dernière plage, T, index, F, C.
Pour les plages qui seront utilisées dans la fonction equiv, la première plage, c'est celle-ci. Je vais donc écrire t equiv et jouer du fournisseur A. Deuxième plage, t equiv, fournisseur B. Bien jouer B. J'aurai aussi besoin de cette plage contenant les mois. Je vais la renommer comme ça, tableau des mois. Je reviens donc à cette formule. Donc index, je vais rechercher dans la plage T, I, fournisseur A. Pour equiv, on va rechercher dans la plage TE, voilà. Pour la deuxième, donc plage de série de recherche, donc c'est la plage des mois. Je fige la colonne A et je fige aussi la ligne des mois. Je valide. Je vais copier donc la formule en bas. Je vérifie les résultats. Donc pour véhicule miniature, c'est 250, oui. Pour petit soldat, 200, c'est juste. Little Pony, c'est 150. Je vais copier vers la droite. Et bien sûr, je dois modifier la plage de recherche et choisir celle qui correspond au fournisseur B. Je vais changer donc A par B. Je modifie aussi la plage de equiv. Donc je vais choisir fournisseur B. La dernière formule, il n'y aura pas de changement. Je valide avec CTRL Entrée. 200 pour poupée en mois d'avril. Donc c'est juste. 150 pour véhicule miniature. 100 pour petit soldat. Et 250 pour Little Pony. On passe maintenant à la troisième colonne qui correspond au fournisseur C. Donc à la place de FA, je vais choisir C. FC. JA, c'est JC. Donc cette plage. Je valide. CTRL A. 200 pour les poupées, c'est juste. 250 pour le véhicule miniature. C'est ici 250. Et 150 pour petit soldat. Et pour Little Pony, c'est 100. C'est très bien. Je copie ensuite cette plage dans le reste du tableau. Et voilà, j'obtiens les résultats très rapidement. Pour mes poupées 200, 300, 250, 200. Parce que c'est le même ordre des noms des jouets. Pour le fournisseur B, donc 250 pour poupée, c'est juste. 200 pour véhicule miniature, 200 pour petit soldat, 300 pour Little Pony. On passe à juin pour le fournisseur C. Donc 300 pour poupée, c'est juste. 350, c'est ici véhicule miniature. Petit soldat 250, 250, 300 pour Little Pony, c'est juste. On vient maintenant à notre tableau total des achats pour créer notre formule souhaitée. Je vais donc intégrer ces formules contenant les deux fonctions index et equiv associées dans la fonction somme. Je sélectionne d'abord la formule de cette cellule, copier, égale somme, CTRL V, je valide, somme, je passe à la deuxième formule,
copier, point virgule, CTRL V, la troisième formule, point virgule, et je valide. Le total, c'est 500. C'est très bien. Avant de procéder à la copie vers le bas et puis vers la droite, je dois faire une petite modification. Parce que moi, je vois que dans cette cellule, j'ai intégré les références des cellules désignant les mois de ce tableau. Alors que, après la copie, le décalage doit se faire en tenant compte les références de ces cellules et non de ce tableau. Donc, je vais modifier les références de ces cellules qui sont G13 et H13 et I13 par la cellule ou bien par la référence de cette cellule contenant avril. Donc, je sélectionne la première cellule à modifier. Je sélectionne directement la cellule d'avril, puis je tape F4 pour figer la ligne. Je passe à H13, la même chose. F4, I13, avril, F4 et je valide. Maintenant, je vais copier vers le bas, voilà, et vers la droite. Voilà, tout fonctionne bien, tout est juste, c'est génial. Donc, pour le mois de juin, le total, c'est 3600 qui est juste. Pour cette plage, son total est 2100. Pour la dernière ligne, nous avons le total 2100 aussi. Et pour le total général, nous avons 8550. C'est tout à fait juste. Voilà, donc nous avons obtenu une formule dynamique, intelligente, qui va se mettre à jour, quelle que soit la position du nom de jouet. On va le tester maintenant. On va prendre par exemple le petit soldat. Voilà, le changement se fait automatiquement pour le petit soldat. Donc le total c'est 450 comme celle dans cette cellule. 650, 650, 850, 850. Si nous changeons petit soldat par exemple Little Pony, on voit donc le changement qui s'effectue automatiquement. Je reviens donc à poupée, véhicule miniature, petit soldat. Je peux maintenant me débarrasser de ce tableau. Donc je viens ici, j'efface tout et voilà, mon travail est terminé. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous informe que en dessous de cette vidéo, vous allez trouver aussi des liens vers des articles dans lesquels j'ai expliqué comment utiliser la fonction index, comment utiliser la fonction equiv et comment utiliser les deux fonctions associées. Merci et à très bientôt.